Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment l'IA peut changer et simplifier la gestion de votre portefeuille. Pour commencer, on va d'abord poser l'état des choses en ce moment et voir un petit peu les limites qu'on a sur l'IA en bourse. Le premier problème qu'on va rencontrer assez rapidement quand on va chercher à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour investir en bourse, c'est les sources. L'accès aux données en temps réel, la dépendance aux sources de données. Il y a une grosse question de fiabilité dans la plupart des outils d'intelligence artificielle liés à l'investissement boursier. Il n'y a pas d'accès aux actualités de marché en temps réel, les actualités qui font bouger les prix. Et il y a une capacité généralement d'analyse quantitative assez limitée. Ça, c'est les problèmes qu'on va rapidement rencontrer quand on va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle en bourse. Qu'est-ce qu'il nous faudrait donc pour avoir un outil entre guillemets idéal ou quasi idéal pour pouvoir utiliser plus efficacement l'intelligence artificielle pour faire des recherches sur les investissements en bourse? C'est une IA avec un accès à des données, donc des prix en temps réel déjà pour commencer. Une IA qui est alimentée avec des données financières de qualité et fiables, c'est peut-être la partie la plus importante, avoir accès à des données très bonne qualité sur lesquelles on peut se baser pour faire nos recherches et avoir des réponses de l'intelligence artificielle sur lesquelles on peut se baser réellement pour faire des investissements. Un accès et une compréhension des actualités de marché en temps réel de préférence et une IA entraînée à l'analyse quantitative et qualitative qui est réellement ciblée pour faire ces recherches-là sur l'investissement boursier. Eh bien, ces quatre éléments-là, une IA avec des accès au prix en temps réel, une IA avec accès à des données financières sur les entreprises, sur les prix, des données financières globales de très haute qualité, un accès et une compréhension des actualités de marché en temps réel et une IA qui a été entraînée à faire de l'analyse quantitative et de l'analyse qualitative sur les données de marché. C'est exactement ce que va proposer Propix IA justement sur le service d'Investing Pro chez investing.com. Une IA qui va véritablement avoir un accès aux données en temps réel, aux prix en temps réel et aussi aux actualités de marché en temps réel. Elle est connectée directement à la base de données qu'on a chez investing.com et elle va analyser ces données-là et ressortir une sélection d'actions sur lesquelles on peut investir ou sur lesquelles on va se baser pour faire des recherches plus approfondies sur ces titres-là pour ensuite potentiellement prendre une décision d'investissement. Est-ce que Propix IA, cette solution d'intelligence artificielle pour la sélection d'actions pour l'investissement en bourse, est infaillible? Bien sûr que non. On reste quand même dans le domaine de l'investissement boursier, dans le domaine financier et malgré tous les outils aussi perfectionnés puissent-ils être, il y a toujours une part de prise de risque. Dans les sélections que va proposer Propix IA ou toute autre intelligence artificielle ou tout autre algorithme avancé, aussi avancé puisse-t-il être, il va rester faillible et il va avoir dans les choix qu'il va prendre aussi des pertes forcément. Le tout évidemment, comme dans toute activité d'investissement ou de trading, c'est d'avoir des gains qui dépassent les pertes et avoir un résultat global in fine au bout d'une certaine période, peut-être quelques semaines, quelques mois ou peut-être même quelques années, un résultat positif rentable sur ces outils-là. Sans plus attendre, on va passer au vif du sujet et voir de quoi on parle précisément. Pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà je vous présente ici Propix IA, stratégie boursière pour surpasser le marché. Ça fait partie des nombreux outils qui sont offerts avec un abonnement Investing Pro. Vous avez le lien juste en bas de la vidéo si vous voulez regarder, accéder à Investing Pro et tout ce dont on va parler aujourd'hui. On va se focaliser sur Propix IA. Mais sachez que Investing Pro, ce n'est pas uniquement Propix IA. Il y a des stratégies, il y a plein d'autres outils qu'on va regarder rapidement, dont certains pour sélectionner les actions, pour aller analyser ces actions-là que propose Propix IA pour ceux qui voudraient avoir une analyse encore plus poussée, plus approfondie avant d'éventuellement de prendre une décision d'investissement. Donc voilà l'interface, comment elle se présente. En premier lieu, vous allez avoir
avoir la stratégie phare de votre pays. Si vous êtes en France, vous allez avoir ici la stratégie principale pour les actions françaises qui est basée sur les actions françaises. Tout le marché des actions françaises va chercher à surperformer le CAC 40, l'indice de référence en France. Juste en dessous, vous allez avoir une liste d'autres stratégies internationales, une deuxième stratégie française, 6 stratégies américaines et d'autres pays qui seront pris en considération: Brésil, Canada, Allemagne, Espagne, Inde, Italie, Corée du Sud, Mexique, Arabie Saoudite, Turquie et les États-Unis, bien sûr. Donc tous ces pays-là sont couverts par des stratégies PropXIA de sélection d'actions par intelligence artificielle. Dans chaque stratégie, il va y avoir un certain nombre d'actions, généralement entre 10 et 20. Ici, par exemple, le CAC 20 pour top actions françaises, c'est 20 actions françaises. Pour l'opportunité de valeur en France, c'est 15 actions. Vous avez compris le principe. Surpasser le S&P 500, vous allez retrouver 20 actions. Ici, pour le Dow Jones, 10, ainsi de suite pour les autres stratégies. Donc, le point de départ, c'est de choisir une stratégie à laquelle on va s'intéresser. Ici, puisqu'on est en France, on va aller regarder top actions françaises. On clique dessus. On va voir un graphique de l'historique de comment s'est comportée cette stratégie-là dans le temps. Sachez que sur les stratégies internationales en dehors des États-Unis, le service a été lancé le 1er janvier 2025. Donc, toutes les données qui sont avant l'année 2025, c'est du backtesting sur lequel on a entraîné l'IA pour qu'elle devienne performante. Donc, les données réelles sont à partir de l'année 2025. Par contre, pour les stratégies américaines, elles ont été lancées en novembre 2023. Donc, toutes les données pour l'année 2024, de novembre 2023 donc à aujourd'hui, sur toute l'année 2024 par exemple, c'est véritablement des données réelles que les membres Investing Pro ont pu réaliser véritablement. Donc on va revenir sur top actions françaises. Vous avez un historique sur 10 ans, un historique sur 5 ans et un historique sur 1 an. L'historique à 1 an va être intéressant parce que c'est ici que vous allez pouvoir regarder les performances mensuelles si vous voulez voir comment s'est comportée la stratégie d'un mois à l'autre. Ensuite, ici, rapidement, un petit coup d'œil rapide sur la composition de la stratégie actuelle. Donc, les 20 titres qui composent top actions françaises. Ici, c'est juste un coup d'œil rapide. On va revenir dessus. Juste en dessous, vous allez avoir l'historique des choix. Donc, selon la date, on a dit tout l'historique des backtests. On a commencé les vraies sélections à partir du 1er janvier 2025, 1er février, 1er mars. Il va y avoir une nouvelle au 1er avril. Et ici, on va avoir les mouvements qui ont eu lieu lors de la dernière mise à jour ou de la mise à jour sélectionnée ici. En l'occurrence, au 1er mars ici, on peut voir que 10 titres ont été retirés de la sélection, dont certains en gain. Donc, on a 8 actions qui ont été retirées en gain dans le vert et 2 dans le rouge en perte dans Sweetac qui a eu pas mal de difficultés, qui a fini par être retiré de la sélection avec une perte de moins 26,2%. En face, on a quand même aussi de bons gains. Thales, bien évidemment, 36,3%, bioMérieux et d'autres, Renault, qui ont eu des gains de plus de 10%, score 9,9%. Et ici, les actions qui ont été ajoutées lors de la dernière sélection. Justement, au 1er mars, on a du Veolia, Evans, vous avez la liste ici. Donc, historique des prix, vous allez avoir les mouvements de la dernière sélection, ce qui a été ajouté et ce qui a été retiré. Juste en dessous, vous pouvez voir un petit peu les performances action par action, les plus performantes. Sachez qu'ici, il y a quelques actions qui datent encore d'avant janvier. On a parmi cette sélection-là l'action Safran qui a été achetée ici au 1er janvier, qui a été rajouté au 1er janvier. Vous avez le prix d'ajout. Donc ça, c'est une performance
auxquelles les membres ont eu accès. Actuellement 19,7% et elle est encore dans la stratégie. Donc c'est une action qui est dans la stratégie depuis le 1er janvier 2025. On verra s'il y a des prises de bénéfices au 1er avril ou non. Il y a le Veolia qui a été rajouté au 1er mars. Donc j'enregistre cette vidéo le 26 mars, en moins d'un mois, plus 10% sur Veolia. Il y a d'autres titres qui ont bien performé. Aussi, si vous voulez voir uniquement les nouveaux ajouts, donc les actions qui ont été rajoutées dernièrement lors de la dernière sélection, donc le mois en cours, on a ces actions-là dans le vert et celle-ci dans le rouge. On a Veolia plus 10,7%. Malheureusement, on a quand même une brebis galeuse qui est Sodexo, qui est en chute de moins 16,3% depuis son rajout dans la sélection. Il y a eu une mauvaise nouvelle dessus, une news négative qui a impacté le prix. Il y a un petit rebond, on va voir. Est-ce que la prochaine mise à jour va retirer ou garder Sodexo dans le portefeuille? Pour regarder le portefeuille dans son ensemble, vous allez dans portefeuille ici et vous avez les 20 actions qui vont composer la stratégie 15-10 selon stratégie que vous voulez regarder. Mais c'est ici dans la section portefeuille que vous pourrez regarder les actions actuelles, toutes les actions dans la stratégie actuelle au moment où vous regardez le portefeuille. Et ici, vous avez plein d'indicateurs financiers que vous pouvez sélectionner. Ce qu'on voit ici, c'est la section que j'ai faite personnellement. Vous pouvez passer ici sur risque, rendement pour voir un certain nombre d'indicateurs qui sont rajoutés selon la thématique. Mais dans la vue de marché, ce qui va ressortir ici, c'est selon votre watchlist. Donc vous avez ici votre watchlist à gauche. Ça, c'est les actions que vous pouvez rajouter manuellement pour surveiller, soit les actions dans lesquelles vous êtes déjà investi ou les actions auxquelles vous vous intéressez. Vous avez le petit plus ici où vous avez une très grande sélection d'indicateurs financiers et d'indicateurs techniques aussi pour certains. Voilà, dividendes, risque, croissance, il y a plein. On ne va pas les repasser en revue ici. Vous les ajoutez à votre sélection. Donc une fois que votre watchlist est paramétrée, vous allez retrouver sur les Propix IA exactement la même vue, les mêmes métriques sur votre portefeuille dans Propix IA. Si vous souhaitez, bien sûr, vous pouvez copier toute la sélection en début du mois. Vous copiez la sélection, vous la rajoutez, elle se rajoute automatiquement à une nouvelle watchlist, Top Action Française pour mars 2025. Et vous la retrouvez ici dans vos watchlists pour ensuite rajouter des indicateurs, avoir des alertes dessus par mail ou voilà. Ensuite, vous pourrez surveiller vos titres ou les titres de la stratégie Propix. Maintenant, l'information aussi qu'il faut avoir, c'est que les stratégies Propix IA sont mises à jour mensuellement. Chaque début du mois, vous allez avoir une nouvelle sélection. Donc, certaines actions qui vont être retirées et d'autres qui vont être rajoutées. Ça se passe, comme vous pouvez le voir ici, à chaque début du mois. Le 1er mars a été la dernière. 1er avril, il va y avoir une nouvelle mise à jour avec des actions qui vont être retirées et d'autres actions qui vont être rajoutées et on restera toujours sur 20 actions. Donc sur la mise à jour, ici il y a eu une grosse mise à jour 1er mars, 10 titres qui ont été retirés, 10 titres qui ont été rajoutés. Parfois on a des mises à jour moins importantes selon les mouvements de marché, les tendances. Est-ce que l'intelligence artificielle semble être opportun de retirer et d'ajouter au moment de la mise à jour. Alors ici par exemple au mois de février, il y a eu 6 titres qui ont été retirés et 6 titres qui ont été rajoutés. Au 1er janvier, il y a eu 4 titres qui ont été retirés et 4 titres qui ont été rajoutés. Donc le reste ont été tout simplement conservés d'un mois sur l'autre. Donc c'est pas toujours les 20 titres qui sont retirés et changés. Il y a des arbitrages
d'un certain nombre de titres, hein. Ça peut être 4, 5, 6, 10, 11, peut-être plus, c'est rare, mais généralement c'est entre 5 et 10 titres qui sont modifiés. Ça, c'est concernant donc les mises à jour mensuelles. Ensuite, un petit peu pratique. Une fois qu'on a cette liste-là des 20 actions françaises qui ont le potentiel de surperformer sur le mois à venir. Donc, c'est du stratégique sur un mois renouvelable. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a 20 titres. On peut tout simplement décider de répliquer la stratégie telle qu'elle, exactement. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre les prix à l'ouverture, donc au début du mois. Il peut y avoir des petits décalages, hein, bien sûr, c'est chacun à quel moment il achète. Hein. Ça sera quasiment impossible de répliquer au point près au moment de l'achat de ces titres-là, hein, quand ils sont ajoutés à la liste. Et aussi, il y a une question de pondération. Il faut savoir qu'ici, sur la stratégie, toutes les actions sont équipondérées. Ils ont une pondération égale. Les 20 titres vont avoir une pondération égale dans la stratégie. Donc, parfois, il y a quelques calculs à faire. Et si vous n'avez pas accès à des actions fractionnées, ça va être aussi compliqué de répliquer au point près. Mais bon, il faut faire quelques calculs quand même pour avoir une pondération égale de chaque titre dans la stratégie. Une approche différente qui peut être aussi très intéressante, c'est de prendre ces 20 titres-là, ces 20 actions-là comme une base, un point de départ pour faire quelques analyses de son côté. Pour ceux qui aiment bien faire des analyses et faire du stock picking encore plus poussé, vous avez 20 titres, peut-être qu'au final vous serez intéressé d'en acheter que 4 ou 5 sur votre portefeuille. À ce moment-là, en restant dans Investing Pro, vous allez bien sûr avoir accès à des outils d'analyse assez poussés de chaque titre. On va prendre ici la liste, la dernière liste qu'on a eue. On va regarder Veolia par exemple. On va cliquer sur Veolia. On va avoir ici un aperçu sur l'action Veolia. En premier lieu, on va avoir les prix. Ici, dans ce widget-là, dans ce module, on va avoir des estimations de juste valeur. La juste valeur, c'est la valeur un petit peu intrinsèque estimée par Investing Pro sur le titre en question. Le cours actuel est de 31,79 €. On estime sa juste valeur à 40,73 €. Donc, il y a un potentiel haussier de 28,1% sur Veolia. Si le prix de marché devait rejoindre sa valeur intrinsèque, généralement, ça ne peut pas être considéré comme des cibles, hein, des objectifs de prix. Ça donne une tendance, un potentiel sur 12 à 18 mois généralement. C'est des potentiels à moyen terme sur plusieurs mois. Ces modèles-là sont calculés sur la base de modèles financiers très connus. L'actualisation des cash flows, l'actualisation des dividendes et des calculs de multiples comparés au secteur de chaque titre. Ici, il y a 8 modules qui ont été pris en considération, mais sur beaucoup d'autres titres, ça va jusqu'à 17 modèles et on en calcule une moyenne et une fourchette qui va de 36 à 45 et une moyenne à 40,73 €. Donc, la juste valeur estimée sur Veolia. À côté de cela, vous allez avoir les cibles, les objectifs des analystes. 18 analystes couvrent le titre Veolia avec un objectif moyen de 36 €. Une fourchette qui va de 28 à 45 € et un objectif moyen de ces 18 analystes-là. Des analystes, c'est des analystes externes, c'est des banques, c'est des fonds d'investissement, c'est des conseillers en investissement qui publient leurs analyses sur une action. Ils donnent un objectif de prix là aussi généralement sur 12 à 18 mois. On compile toutes ces données-là et on vous les synthétise ici et on vous donne un objectif moyen selon les analystes. Quand les deux prix ici sont assez proches,
l'estimation de la juste valeur d'Investing Pro et l'objectif des analystes sont proches, ça donne quand même un prix potentiel sur un an et demi, jusqu'à 18 mois, 12 à 18 mois, que le prix pourrait aller chercher. Parfois, ça va très vite, en quelques semaines, en quelques mois. Parfois, le prix n'est jamais atteint. Sur un horizon d'un an, c'est assez lent. Plusieurs choses peuvent arriver d'ici là. Et bien évidemment, lorsqu'il y a un impact, un choc qui touche un titre en particulier, il y a des ajustements derrière, la juste valeur est réajustée, les analystes vont se dépêcher aussi de leur côté de revoir leur notation, revoir leurs objectifs de prix et vous retrouverez le tout ici en quasi temps réel, bien sûr. Ensuite, très intéressant ici, vous avez l'analyse financière du titre, pour ceux qui ne veulent pas éplucher les rapports comptables, toutes les données financières. Cet outil-là va vous synthétiser en quelques lignes très digestes, très facile à lire, très facile à comprendre, l'essentiel à retenir sur un titre. En vert, les éléments haussiers, en rouge, les éléments baissiers, en gris, il n'y en a pas ici, les éléments neutres. Ici, par exemple, le RSI, donc un élément technique qui suggère que le titre est en territoire de surachat. Donc, à court terme, c'est peut-être pas le meilleur moment d'acquérir du Veolia. On a le Veolia qui se négocie à un ratio PER élevé par rapport à la croissance des bénéfices. Donc, c'est un élément de prudence. Mais il y a beaucoup d'autres éléments plutôt verts haussiers, globalement avec une faible volatilité. Pour ceux qui ne recherchent pas trop de volatilité, qui sont dans un horizon d'investissement moyen et long terme. C'est un acteur de premier plan sur l'industrie multiservice. Voilà, vous allez avoir un certain nombre d'éléments positifs ou négatifs. En cliquant sur chaque élément, vous allez avoir une explication de celui-ci et quelques données supplémentaires. Voilà, ici, ce qu'on appelle les pro tips. Ensuite, vous allez avoir un score de santé financière. Comment se comporte financièrement cette société-là. Un score allant de 1 à 5. Un score global, ici sur Veolia, on a une très bonne performance financière. Donc, on a une société solide financièrement. Et vous avez les 5 sous-composants. La trésorerie qui en est notée à 3, la croissance qui est notée à 3, la rentabilité qui est notée à 3, la valeur relative qui est notée à 3 et le momentum des prix qui est noté à 4. Donc voilà, les sous-composantes et un score global. Donc à partir de là, déjà ces éléments-là, très faciles à lire, à comprendre, très synthétisé, vous pouvez vous faire une idée sur le titre Veolia qui compose la stratégie Propix et décider si vous souhaitez ou non l'ajouter à votre propre portefeuille. Donc sur les sélections que vous donne Propixia, vous pouvez aller creuser un petit peu plus les titres un par un pour décider de son achat ou non. Ici, je vous donne uniquement les aperçus rapides, mais pour ceux qui veulent pousser encore plus la recherche, vous avez des analyses sur les dividendes historiques et les dividendes à venir. Vous avez les estimations de bénéfices par action et les estimations de chiffre d'affaires pour le prochain rapport sur les résultats. Vous pouvez creuser un petit peu plus les modèles de valorisation. Ici, c'est un peu plus avancé. Le profil financier, donc le compte de résultat, le bilan, les prévisions des analystes. Ici, on parle des prévisions des éléments financiers. Vous pouvez comparer le titre selon plusieurs métriques. Ici, à la concurrence, vous avez déjà une petite sélection qui est faite. Vous pouvez rajouter et retirer autant de titres que vous souhaitez pour le comparer aux actions que vous voulez vraiment. Et vous avez les performances en graphique du S&P 500, du titre lui-même et en bleu la sélection comparative, comment s'est comporté cette sélection-là. La santé, pour pousser un petit peu plus, comprendre un petit peu plus le score de santé, ce qui a été pris en considération et avoir un peu plus de détails élément par élément et des graphiques de données financières si vous souhaitez visualiser l'historique du PER de Veolia par exemple, ici le comparer à d'autres métriques financière. Voilà, ici c'était rapidement pour l'analyse un petit peu plus poussée de l'action. C'est pour vous dire que Propixia ici va
aller chercher avec de l'intelligence artificielle une sélection d'actions intéressantes que vous allez retrouver. Ensuite, c'est à vous de décider si vous souhaitez investir dans toutes ces actions-là ou la prendre comme une réserve. On le voit, hein, on peut le voir aussi comme une réserve d'idées d'actions à acheter. Ensuite, allez les analyser aussi de votre côté pour faire une sélection plus poussée. Voilà, c'était pour les PropX en France. Aux États-Unis, il va y avoir pour le moment un élément supplémentaire. Et en descendant juste en dessous ici dans les actions qui étaient rajoutées, retirées, surtout de nos actions qui ont été rajoutées pour certaines d'entre elles, vous allez trouver ici une analyse pro. Pour le moment, ce n'est pas disponible sur les actions françaises, c'est disponible uniquement sur 1400 actions américaines. Donc, si vous investissez sur les actions américaines, que vous vous intéressez aux 6 stratégies PropX sur le marché américain, vous retrouverez régulièrement ici des analyses pro, un PDF, hein, sous forme de PDF, des analyses pro sur certains titres, exactement 1400 actions américaines, et on va développer ça bien évidemment. Donc un PDF encore en anglais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, là aussi on va le traduire en français dans un avenir proche, je l'espère. Et ces analyses pro, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, la force d'investing.com, c'est les données. On a une base de données extrêmement fiable et très élargie, et on connecte l'intelligence artificielle à cette base de données là, très riche et de très grande qualité. Ce qui fait la force de c'est ce qui fait la force de l'intelligence artificielle chez investing.com. Justement, c'est la source. On a une source très fiable et on va utiliser l'intelligence artificielle pour profiter plus rapidement, plus efficacement, plus facilement de cette base de données là. Donc ici, vous avez des rapports sur chaque titre extrêmement poussés. Vous avez un résumé sur l'entreprise, hein, les situations globales actuelles financières de l'entreprise. Vous avez beaucoup de détails, valorisation, analyse des projections, hein, des prévisions des analystes. C'est très poussé, très développé. Vous avez ici les derniers avis des analystes de Wall Street, hein, ça touche les actions américaines. Vous avez les scénarios haussiers, les scénarios baissiers des différents analystes sur le titre. Et voilà, quelques éléments supplémentaires de la part des analystes. Vous avez ce qu'on appelle une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, risque pour chaque titre. Le tout résumé. Un résumé des pro-tips qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, le momentum, il y a vraiment une analyse extrêmement approfondie et il y a un retour sur les derniers rapports des résultats, hein, lors de la conférence. Il y a un résumé de ces conférences-là. Là aussi, on va faire ressortir les éléments haussiers, les éléments baissiers. Ce qui a été manqué par rapport aux prévisions, ce qui est à retenir pour chaque élément et les dernières actualités concernant ce titre-là. Voilà donc rapidement ici, par exemple, sur ce titre-là, un rapport extrêmement, c'est sur Zoom Video Communications. Et si vous voulez accéder à ces rapports d'analyse-là, analyse pro extrêmement approfondie sur d'autres sociétés américaines, d'autres actions américaines parmi les 1400 qui sont prises en considération, qui ne sont pas ici, et il vous suffit d'aller sur le site, vous recherchez l'action qui vous intéresse. Allez, Adobe ici, puisque je l'ai ici, et vous retrouvez ici Analyse Pro sur Adobe. Vous cliquez dessus. Bien sûr, ce n'est accessible qu'aux membres Investing Pro si vous voulez connaître tous les services de Investing Pro. Le lien se trouve juste en bas de la vidéo. Je vous invite à aller regarder ça. Voilà, on a fait un petit peu le tour de PropX, hein, tous les marchés. Il me reste à vous parler des différences entre les deux plans Pro et Pro Plus, hein. Si vous vous intéressez à un abonnement à Investing Pro sur les PropX, vous allez avoir différents accès selon que vous preniez un abonnement Pro ou un abonnement Pro Plus. Donc un abonnement Pro va vous donner accès à Top Actions françaises, donc la principale stratégie locale, et les 6 stratégies américaines.
surpasser le S&P 500, dominer le Dow Jones, titan de la tech, palmarès mid-cap, meilleure action de valeur et le meilleur de Buffett. Donc une stratégie trimestrielle, c'est la seule trimestrielle et non mensuelle qui va se baser sur le portefeuille de Warren Buffett. Il va chercher les 15 meilleurs titres dans le portefeuille existant de Warren Buffett. Donc, pour les abonnés pro, vous n'aurez accès qu'à ça. Une stratégie française et 6 stratégies américaines. Et les membres Pro Plus vont avoir accès aux 38 stratégies. 2 stratégies françaises, 6 stratégies américaines et toutes les stratégies qui ont été mentionnées ici pour les autres pays, dont l'Allemagne, le Canada, l'Italie, l'Espagne en Europe. C'est parfait pour ceux qui détiennent un PEA. Vous pouvez aller chercher des actions en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne pour constituer votre PEA. Par exemple, il y a d'autres pays en dehors de l'Europe aussi. Voilà, j'espère avoir été assez complet sur Propixia. Si vous êtes abonné ou non, sur la page ici, vous pouvez aller sur à propos de Propixia pour avoir quelques éléments complémentaires sur le fonctionnement de l'IA, et vous avez ici une foire aux questions. Et si vous avez des questions sur lesquelles vous ne trouvez pas une réponse, les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à l'utiliser, vous posez toutes les questions. J'essaie de passer dessus de temps en temps et de répondre à vos questions en dessous, juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous invite aussi à explorer, à regarder aussi les autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube pour découvrir et comprendre tous les autres outils qui sont disponibles sur Investing Pro. Investing Pro, ce n'est pas Propixia uniquement, il y a plein d'autres outils, le screener par exemple dont on n'a pas parlé aujourd'hui, l'analyse fondamentale des actions qu'on a regardé rapidement aussi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification, comme ça à chaque fois que je mettrai un nouveau guide, une nouvelle analyse sur un outil, sur comment l'utiliser, des idées pour utiliser au mieux l'outil Investing Pro. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très rapidement. Un grand merci à vous et à très vite.